Démonstration. Alors on parle beaucoup de technologie, mais le salut de l'homme passera aussi par de minuscules êtres vivants que nous dédaignons trop souvent. Le ver de terre, par exemple, est sûrement l'un de nos meilleurs alliés. En tout cas, les agriculteurs qui ont décidé de lui faire confiance ne le regrettent pas. Enquête d'Hélène Grégoire et Gilles Parot. Ce sont les infatigables ouvriers de cet agriculteur. Un coup de bêche. Et là, on en voit un. Deux. Le ver de terre inspire surtout le dégoût, alors qu'il devrait forcer l'admiration. Ils travaillent beaucoup à ma place. En fait, c'est eux qui font le travail de la terre. Ils la fertilisent, ils l'aèrent, ils l'enrichissent. Le lombric remue, creuse, retourne la terre inlassablement. Et pas qu'un peu. Chacune de ces petites bêtes déplace 60 fois son poids, comme si un humain retournait 4 tonnes par jour. Tellement puissant que cet agriculteur a revendu toutes ses machines. Son dernier tracteur ne sert plus qu'à semer, car il ne laboure plus depuis 4 ans. Alors naturellement, les vers de terre sont revenus. C'est économiquement la solution pour faire des gains de production, faire des gains économiques et pour mieux vivre de mon sol à l'heure actuelle, tout à fait, puisque je fais des économies grâce aux vers de terre. Avec leur aide, il a réduit les engrais de 30% et sa consommation d'herbicides et de carburant de 70%. Et ses champs de blé, d'orge ou de tournesol produisent autant. Et voilà comment. Leur galerie favorise l'écoulement de l'eau et la croissance des racines. Mais surtout, leurs corps sont d'incroyables usines de fabrication de sucre et autres aliments pour les plantes. Ce chercheur étudie leurs performances insoupçonnées depuis 33 ans. Celui-là, il est aussi capable, par sa musculature autour de la tête, là, ici, de perforer le sol qui est très compact. Pas de dents ni de pattes, mais un énorme appétit pour les végétaux. Ça n'a que un tube, où on a un tube digestif à l'intérieur, on a une petite demi-douzaine de cœurs, on a quasiment une demi-douzaine de cerveaux, donc c'est des tout petits cerveaux, et tout ça, ça fait fonctionner une pompe à matière unique, qui va ingérer de la feuille morte et qui va la déposer ailleurs dans le sol. L'Irlande estime même que les services rendus par les lombrics font faire 1 milliard d'euros d'économies au pays. Ce viticulteur a lui décidé d'en faire un élevage dans cet immense bac. Le fruit de leur digestion, une terre unique. Elle est très riche en tas d'éléments qui vont booster le système immunitaire des plantes, qui vont équilibrer l'alimentation des plantes et qui vont leur permettre de résister mieux aux maladies, à la sécheresse. C'est ce qu'il appelle son caviar pour nourrir ses jeunes pieds de vigne. Comme ça, on augmente par 2 pratiquement les taux de reprise. Entre les vignes, il sème du seigle et sous la paille, les lombrics œuvrent discrètement. On essaye d'insuffler de la vie dans ces sols pour permettre à la vigne de survivre tout en tirant le meilleur du terroir. Cet invertébré vieux de 300 millions d'années a survécu à tout, même aux dinosaures. Mais peut-être pas à l'homme et ses activités agricoles. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de vers de terre au bois de Vincennes à Paris que dans les plaines céréalières de nos campagnes.